Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies, à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et bien sûr l'animatrice du balado Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'accueillir Lynn Asselin. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi je tenais absolument à recevoir Lynn à ce balado. Alors bonjour Lynn, bienvenue. Salut Louise, merci de m'accueillir. Ça fait très plaisir. Alors, je vais vous la présenter avec un texte qu'elle m'a fourni, puis après, peut-être, elle va pouvoir compléter avec quelque chose de plus personnel, qui sait. Alors, Lynn Asselin est auteure, formatrice et enseignante spirituelle, messagère de l'amour. Elle guide les personnes à transformer leur traversée en porte de renaissance, en partenariat avec le divin. Auteure de 7 livres, elle ouvre la voie vers une compréhension plus vaste de soi, de sa puissance intérieure et du sens sacré de la vie. Voilà. Alors Lynn, avant qu'on entre dans le cœur du sujet de cette rencontre, j'aimerais que tu nous dises peut-être qui es-tu devenue comme femme maintenant? Qui est Lynn Asselin aujourd'hui? Belle question d'introduction, n'est-ce pas? Euh, je dirais que Lynn est de plus en plus ce qu'elle avait choisi d'être en âme, Mhm. c'est-à-dire de moins en moins séparée de ce que j'appelle l'amour divin. Mhm. Donc, Lynn très humaine, se pratique tous les jours à se rapprocher de l'amour. J'aime bien cet art de vivre-là qui sépare pas le divin de l'humain Mhm. et qui fait en sorte que tout pour moi est une occasion soit de me laisser traverser complètement parce que l'amour voudrait dire avec moi, avec toute la puissance qui émanent à l'heure actuelle et aussi de rencontrer les parts de moi avec beaucoup d'amour qui appellent encore à être éclairées, transmutées, guéries. Donc, je navigue avec tout ça, à l'intérieur de tout ça, devrais-je dire. La différence d'avec avant, c'est le regard que je porte, qui est de plus en plus empreint du regard que l'amour divin a pour nous. Mhm. Parce que Oui. l'amour divin ne sépare jamais, ne juge jamais. Alors, je dirais pas que j'y suis tout le temps, c'est pas le but de la vie. Oui. Mais de plus en plus, je retrouve le bonheur de m'en rapprocher, d'y toucher, de le rayonner. Et Mhm. puis, ben voilà, c'est ça qui me rend heureuse. Ben, mon Dieu, c'est absolument fantastique. Et puis là, tu sais, ça nous amène à justement que tu puisses nous raconter cette expérience, parce que le but du balado, justement, c'est de savoir reconnaître la main divine dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mmh. Une des pages de mon histoire, évidemment, qui a été probablement la plus marquante et la plus élevante, ça date déjà d'il y a 25 ans. Oh mon Heu, Dieu. ouais, ça a commencé par un rêve, un OK. rêve que j'appelle, prémonitoire. OK. Donc, j'ai rêvé, à moitié consciente que, l'intelligence de la vie me demandait si j'étais prête à être à côté de quelqu'un pendant un bout de temps qui était malade, qui n'allait OK. pas bien. Mhm. Et ce qui est fort intéressant du point de vue de l'ego, c'est que pendant mon rêve, j'ai regardé, on va l'appeler Dieu pour aujourd'hui, j'ai comme regardé Dieu et puis j'ai dit, «Qu'est-ce que ça va m'apporter?» Oh mon Dieu. Ah oui, je trouve ça super drôle aujourd'hui parce que le petit Oui. côté opportuniste, tu vois, de, «Je veux bien, mais à condition de», cette Que... espèce de négociation avec l'amour, avec la vie et et j'ai dit oui. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon âme sœur qui, OK. était justement, atteinte d'un cancer.
OK. Donc j'aurais jamais pu prévoir rencontrer quelqu'un qui était malade physiquement Mmh. et on s'est, rencontrés de manière très inusitée et déjà ça, je trouve que c'est l'intelligence de l'amour à l'œuvre quoi, de Mmh. prévoir et l'humain, il sait jamais où ça s'en va, comment ça va se manifester et puis, ben, j'ai dit oui parce que à ce moment-là, j'accompagnais les personnes en fin de vie par milliers et ce qu'elle m'avait enseigné, c'est que la seule chose qui meurt pas, c'est l'amour. Ouais, Puis ce c'est sûr. qu'on regrette à la fin de notre vie, c'est d'avoir oublié de nourrir l'amour. Mmh. Alors, je pouvais pas dire non à cet amour-là avec tout ce que ça a comporté. Parce que pour moi, j'aurais, tout simplement regretté, à la fin de ma propre vie d'avoir, évité de dire oui à l'amour par De peur de ce que les autres disent, peur de perdre, peur de ci, peur de ça et on était des âmes sœurs. Donc mmh. on s'est retrouvés, de manière, inusitée qui avait été, choisie par nos âmes, ce Mmh. qui a fait le sujet de mon premier bouquin et tout ça, c'était carrément planifié. Par contre, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que tous les 2 on a dit oui envers et contre tout. Oh mon Parce Dieu. que c'était pas un oui qui était adulé, c'était pas un oui qui était reconnu, Mmh. heu, socialement dans les critères de l'amour, tu maries pas quelqu'un qui a un cancer. Ah, Les égaux peuvent interpréter toutes ces appels, toutes ces connexions d'âme à leur manière. ouais. Donc dire oui des 2 côtés, ça a été, vraiment un engagement divin. Qui a pas de prix quoi, qui Mmh. tu m'as posé la question au début, qui est Lynn aurait jamais été qui elle est aujourd'hui si j'avais pas rencontré cet homme-là. Mmh. Impossible, Mmh, vraiment c'est ça. impossible. Il a marqué mon parcours et moi de même aussi pour lui. Mmh. Dis-moi, comment tu savais parce qu'il y a plusieurs personnes qui, bon, qui t'entendent là au niveau de l'âme sœur. Comment Ouais, tu savais que c'était ton âme sœur? heu, je te dirais qu'aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que quand la tête s'en mêle pas. Quand la tête veut savoir, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est mon cœur qui parle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que puis peu importe pour moi que ça s'appelle l'âme jumelle, l'âme sœur, pour moi, c'est Mmh. complètement égal. Il y a eu une attraction, vibratoire qui a été naturellement faite. C'est le premier homme et le seul homme jusqu'à maintenant avec qui je pouvais être toute moi. Mmh. Mais toute moi, dans tous les aspects de moi Mmh. et quelque part intuitivement, on le sentait, quoi. C'est pas on le savait, c'est on le Non, on le sentait. sentait. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui s'explique pas. Puis c'est comme ça aujourd'hui que j'arrive à faire la différence entre la tête puis le cœur. Ça veut dire que la tête, elle dit: «Je comprends pas, je le sais pas, je suis pas sûre». Puis le Ouais, cœur, il fait: «Mais c'est ça, ouais. mais c'est carrément ça, c'est que ça». Mmh. Alors il y a une reconnaissance du cœur qui fait en sorte qu'on doute pas, puis on n'a même pas envie de se l'expliquer, tu vois? Comment ça s'appelle, d'où ça vient, Oui. Pourquoi gna c'est là, gna. là, maintenant? C'est Oui. une évidence de cœur, en fait, c'est Mmh. comme ça que je Mmh. pourrais le Ouais. résumer et ça ne se cherche pas non plus, Non ça plus. Ça arrive, par arrive. magie. La On magie de la s'entend? vie, ouais, qui est déjà Ouais, écrite quelque part, c'est ouais. ça. Alors dis-moi, vous avez été ensemble un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux nous Mmh! raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé par la suite, hein? Vous Mais vous êtes oui, mariés, parce on que dirait, hein? Tu c'est nous ça dis qui que est vous êtes le plus mariés? beau, en Oui. effet. Mmh. On a été ensemble, Sur la terre. ça nous est apparu comme une cinquantaine d'années et finalement, on a été ensemble concrètement 1 an et demi. Mmh mh. Ce qui est merveilleux, c'est que la première fois qu'il est arrivé chez moi, j'avais 2 enfants de 5 et 9 ans. Il est arrivé avec son sac de hockey, il l'a déposé dans l'entrée, puis moi, j'étais en train de faire à manger le soir, puis il s'est couché à terre avec les 2 enfants, puis il a joué comme s'il était parti la veille pour travailler et Ah, ça a toujours été comme ça.
Ça a Mmh. toujours été comme ça. C'était un homme qui, avant d'être diagnostiqué, n'avait pas de questionnement, de «Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur terre?» et cetera et cetera. Mmh. Et pourtant, quand on était l'un à côté de l'autre étendus, on allait dans d'autres sphères, puis on se disait: «Ah mon Dieu, c'est malade, as-tu déjà vécu ça toi? Non? Ah my God, c'est trop cool, hein!» On avait l'impression de fusionner, tu vois? Ouais. Et sans vouloir le faire encore une fois, hein. Donc on a partagé beaucoup de choses, je te dirais que c'est l'homme qui m'a vue en majuscule, Mmh mh. comme aucun homme ne m'avait vue sur terre. Donc j'ai Mmh. toujours été vue comme quelqu'un, qui se branchait pas, qui avait un caractère, difficile, qui était pas assez, qui était trop, qui était Mmh. bon et cetera. Ça a été partie prenante de mon éducation, évidemment, que j'ai choisie Mmh. et lui, il voyait mon âme. Donc Oui. c'est le premier être masculin sur terre à 40 ans qui, voyait que, quelqu'un m'avait déjà dit: «Tu es un diamant noir». Ouais. Donc c'est moins visible qu'un diamant blanc. Et lui, pour, reprendre cette image-là, c'est ce qu'il a vu. Mmh. Il a vu la lumière par-delà, l'histoire, la personnalité, les blessures et tout. Donc ça, de un, ça a été, vraiment un rappel de, «Lynn, tu es plus que ce qu'on dit de toi Ouais. et de la manière dont tu as été, éduquée» et ça a été intéressant et là, tu m'amènes quelque part où, il faut absolument que je parle de ça. Comme j'avais jamais été aimée comme ça, évidemment, je voulais pas perdre cet amour-là Mmh, c'est et sûr. cette notion de perdre l'amour est très intéressante parce qu'on perd jamais l'amour Mmh. et cet homme-là a été mon plus grand enseignant parce que au moment où je lui ai fait part de ça, évidemment, lui non plus avait pas envie de quitter la terre, là, parce qu'il disait, «Si je m'étais réveillé avant, je t'aurais retrouvé avant». Mmh mh. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu qu'on se marie pour qu'on se retrouve la prochaine fois plus rapidement. Oui. Si, donc absolument adorable. Or, ce sur quoi je veux absolument revenir, c'est quand je lui ai fait part de ça, il m'a légué un des plus grands enseignements à vie et il n'a fait que ça de toute sa vie. Il m'a dit: «Écoute, je voudrais rester avec toi, c'est clair, tu es la femme de ma vie. Or, si je reste sur terre, tu vas te lever dans l'amour qu'on est en train de vivre, Mmh mh. que tu as pas trouvé sur terre et que tu viens de retrouver. Mmh. Je dois partir Oh! parce que du fait que je change de plan, tu vas devoir, toi, te rapprocher de l'amour divin Oh! Ouais. au nom de l'amour humain qu'on a vécu ensemble. Oh, que c'est grand ça. J'ai des frissons quand je te Ouais, raconte ça, ouais, moi aussi, encore moi aussi. aujourd'hui, Moi 20 aussi. quelques années plus tard Mmh. et c'est pour ça que je te dis qu'il arrêtait pas de m'enseigner des choses comme ça. Alors lui, il disait, «Toi, tu m'as redonné la vie, le sens de la vie, l'essentiel, le retour à la maison avec sérénité Mmh mh. avant que moi je meure, donc que je change de plan» et lui a choisi de créer l'espace pour que je me redonne la vie Ah Seigneur. après son départ, donc que je renaisse à une forme d'amour qui part jamais. Une Mmh. forme d'amour qui est pas éphémère, une forme d'amour qui est avec moi tout le temps, qui fait que au fil des années, ça a été un sacré processus. Oui, j'en doute pas. Ouais. Au fil des années, ça a été de mourir à ce qui m'empêchait de renaître, donc de toucher à cet esprit-là, à ce que je suis en âme, mais aussi à cette forme d'amour-là, inconditionnelle, puissante, aimante, présente 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça que souvent j'appelle ça, tout perdre pour tout retrouver, parce que tout ce qui m'éloignait de l'amour en vérité Mmh mh.
a été mis, sur ma route et le livre que j'ai écrit là-dessus, il était comme ça, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment mourir au regard de l'autre, mourir à qui je pensais que j'étais, mourir à tout ce dans quoi j'avais investi, toutes les identités sur lesquelles mon humaine était appuyée sont parties et pas délicatement et quelque part merci la vie parce que, c'est ça qui, couche par couche, qui partait, faisait en sorte que je me rapprochais de plus en plus de l'amour. Donc si on revient à Gilles, parce que c'est son nom, Mmh. si je ne m'étais pas engagée à nourrir l'essentiel avant qu'il parte, je ne sais pas si j'aurais eu la force de continuer. Ouais, c'est sûr. Mais moi, quand je m'engage, je le fais. Donc parce que je m'étais engagée et parce que c'était au nom de l'amour, je me suis relevée chaque fois. J'ai choisi de mourir à chaque fois, envers et contre tout, avec tout ce que ça demande et j'ai touché à autre chose chaque fois. Donc si les auditeurs se demandent: «Oui, mais son mari là-dedans?» ben, justement, plus je me reliais à plus grand que moi, moins j'étais séparée de lui, parce que Mmh. son âme est fusionnée dans le grand tout. Ouais, Alors aujourd'hui, je me sens pas séparée de lui parce que je me suis rapprochée de l'espace où lui, il est. exactement, ouais. Alors, c'est ça la différence. Mmh. Et est-ce que vous avez eu, je te pose la question, des communications suite à son décès ou ça se fait Mmh. tout dans le contexte de l'amour Ouais, divin? Mmh. ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'au début, il venait me parler? Non. Hem, est-ce que je demande ce genre de choses? Non plus, parce que je me dis: «Je reste disponible, puis si ça doit arriver, sinon ça crée des attentes». Puis, Mmh. puis Mmh. non, c'est pas partie de ma perception. Par contre, quelques semaines avant de mourir, ça, c'est très intéressant. On était tous les 2 couchés, je pense qu'il était 5 heures du matin, puis j'ai eu une espèce de point au cœur, mais vraiment, je me dis: «Oh my God, je vais mourir avant lui, là». J'étais en train de faire un infarctus, c'est pas compliqué, mais je voulais pas le réveiller. Mmh. Alors j'ai rien dit et lui s'est levé, il a fait le tour du lit. Il s'est planté debout devant moi, puis c'était un espèce de grand mec, là, moi je suis pas grande Mmh. et il m'a dit: «Ça, ce que tu viens de ressentir, quand je vais venir te voir, ça va être ça notre signal». Oh! Mais il a aucune idée que j'ai vécu ça, puis il est retourné se coucher. Tu vois? Vraiment, c'était le genre de mec qui j'ai il était tellement, alors, alors oui, quand, ou quand notre musique préférée joue, tu vois? Est-ce Ouais. que je sais, là, je fais comme: «Hey, salut!» Tu vois? Je sais Ah qu'il est oui. là. Est-ce qu'on a des communications directes? Pas tant, parce que les communications que j'ai, c'est plus avec les présences que je canalise, qui sont là avec moi, dans l'accompagnement et aussi en privé, donc mais je sais qu'il fait partie de tout ça, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, clairement. Et dis-moi, cette connexion avec le divin, cette connexion Mmh, avec Dieu, puisqu'on l'appelle Dieu, ouais, comment tu te connectes à cet amour, cet grand amour inconditionnel et si puissant qu'est l'amour divin? ouais. Ouais. Hem, j'y suis toujours connectée, Mmh mh. ça c'est un fait. Nous le sommes tous Ouais. d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous en éloigne? Ben, c'est mes pensées. Quand je suis trop dans ma tête, Mmh. c'est pour ça que c'est une danse pour moi de pas chercher à être connecté 24 heures sur 24 parce que c'est mon ego spirituel qui essaye de prendre la Ouais. relève sur ma vie. Donc juste de faire comme: «Ah ouais, OK, c'est pas par ici que je vais percevoir, que je vais ressentir, que je Mmh. vais». Il y a ça, il y a aussi je me connais, chaque personne est différente, pour moi, quand ma journée commence par, j'ai un nouveau mantra que j'adore qui est tout mignon, qui est celui de: «Arrête d'attendre de le sentir pour le faire, puis fais-le pour le sentir», quoi. Donc je m'active parce que c'est ma nature, donc je m'active pas, je dis pas: «Je m'étourdis», mais je le sais que si ma journée commence avec une méditation, avec l'écriture,
avec une marche, une session de yoga, de pilates au gym, que je viens d'installer mon humain pour être réceptif pour la journée. Ouais. Et si je le fais pas, j'ai pas une journée, désagréable nécessairement, mais j'ai une journée qui est pas, allumée. Je le sens que je suis je suis moins disponible Mmh. humainement aussi et si ce n'est que juste d'être en joie, d'être là, d'être moi j'appelle ça être pleinement vivante sur tous les plans, Mmh mh. accueillir tout ce qui est là, la Mmh. tristesse, les déchirures, les beaux moments. Tout ça, juste de regarder dehors comme aujourd'hui, il y a de la neige, c'est blanc, c'est beau, déjà, c'est une connexion, quoi, parce que c'est l'amour à Mmh. travers moi qui apprécie le Ouais, beau, mais c'est grâce à toutes les transmutations que j'ai permis, c'est ça. pas que j'ai faites, que j'ai permis à l'amour d'agir, en fonction de l'amour est intelligent et puissant, donc on dit pas à l'amour quoi faire, c'est l'amour agit en fonction de ce qui est là, puis on les niaise pas non plus. Ils voient tout nous, donc faire semblant qu'on est quelque part quand on l'est pas, ils ont tout vu Oui. et donc ça, je trouve ça, super intéressant et ce qu'ils disent beaucoup à travers moi, ces présences à l'heure actuelle, c'est, on en a marre d'être supérieur, d'être perçu comme étant supérieur à vous. On est vos complices, quoi, donc apprenez à vivre différemment avec nous. Arrêtez de nous supplier, arrêtez de nous quémander, arrêtez de vous agenouiller devant nous, puis de Mmh. penser: «Oh mon Dieu, ils sont tout grands, puis on est tout petit». Moi, ils me disent tout le temps, «On a besoin de vous», Ben oui, parce on que est c'est à travers un humain que l'humain ressent l'amour et vous avez besoin de nous aussi parce qu'on voit plus grand que vous. Donc, on pourrait-tu faire un match? Et à l'heure actuelle, la fin du cycle, c'est ça. C'est aller récupérer ce qu'on est divin, mais pas le faire flotter comme ce que moi j'ai appris il y a 30 ans, là. C'était mmh. correct, hein, ça faisait partie de Oui, oui, l'expérience. c'était ça. Mmh. On se sauvait dans des sphères, puis là, on était que «Wow!» Tu sais, on entendait, moi, j'entendais rien, je voyais rien, fait que je passais vraiment pour, qui était pas du tout spirituel comparé aux filles avec qui je cheminais. Mais c'est pas ça du tout. C'est de récupérer le divin, mais de l'incarner complètement dans l'humain. C'est pas entre 8 heures et 9 heures quand tu médites, tu es amour, puis après ça, tu Non. arrives à l'épicerie, puis tu râles contre la personne en avant qui met plus de temps à payer. C'est Mmh. se pratiquer à incarner cet amour-là dans la Mmh. vraie vie. Puis Mmh. pour moi, incarner l'amour dans la vraie vie, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu vis? Ouais. Ouais. Comment tu le vois, puis comment Mmh. tu choisis de le vivre, parce que c'est toujours un choix. Puis choisir de le vivre en conscience, ça veut pas dire que c'est toujours cool, c'est toujours magnifique. Non. Ça peut vouloir dire aussi qu'aujourd'hui, c'est une journée de marde, mais Mmh. je l'accueille complètement comme ça, En je le conscience, ouais. Mmh. exactement, je le projette pas sur les autres, je suis pas victime, mais je choisis aujourd'hui, par exemple, de pleurer ou d'écrire tout ce qui me frustre sur un papier pour le dégager, pas faire semblant que je suis sereine. Pour moi, c'est ça aussi, tu vois? Mmh. C'est ça. Tu sais, puis se connecter à ce plus Ouais. grand que soi, se connecter à Dieu, ça veut pas dire, justement que tout va être comme un grand, fleuve tranquille. Moi, j'ai toujours la chanson, tu sais, il y a une chanson, je sais même plus c'est qui chantait ça, tu sais: «I beg your pardon, I never promised you a rose garden». Ah ouais, c'est Ouais, mignon, j'ai tu sais, jamais, entendu c'est ça comme ça, mais ouais, ouais, c'est c'est comme: «Je vrai, vous demande pardon, mais c'est je vrai, ne vous ai jamais promis un jardin de roses». complètement, Alors, on peut se complètement. permettre De de toute manière, on peut mmh, pas, donner vie sans accoucher, puis on peut pas accoucher sans contraction. Donc ça, c'est la vie. c'est la vie. Je trouve ça tellement beau ce que tu dis parce que, incarner complètement le divin, puis j'ose dire que ce qu'on fait présentement avec le balado, Mmh c'est une façon, en tout cas, c'est une façon pour moi d'incarner cette divinité-là qui est là en moi mh. et d'avoir des invités comme toi, avec tant d'ouverture, tant de profondeur. Ça emmène justement les auditeurs, les auditrices à vivre des petites, éveils de conscience, à comprendre différemment, puis à chercher la façon dont eux, puis elles aussi, peuvent incarner le divin dans leur vie, plus Mmh, particulièrement, hein? mmh. Et ce serait quoi ton conseil, si tu avais un conseil à donner aux gens pour justement se connecter au divin encore plus ou qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui est là pour toi?
Celui qui me vient, naturellement maintenant, c'est de se souvenir qu'on est toutes et tous dignes, Mmh. d'être aimés, mais pas aimés par un humain, mais aimés par l'amour divin. Il y a un énorme ancrage qui est une programmation dans la société de «Je ne suis pas digne de te recevoir» Ouais. et si ce n'est que et si ce n'est est déjà de trop dans ma phrase, de choisir de se souvenir que oui, je suis digne. Je suis digne d'être complètement moi, telle que je suis aujourd'hui. Donc, on arrête de vouloir être autrement. Dans mon témoignage, que ça révèle aussi, c'est que je suis pas née dans la potion magique. Mmh. Je peux pas dire que je me sentais comme ça quand j'avais 30 ans. J'avais un mal de vivre incroyable. J'ai même failli mettre fin à mes jours quand j'étais jeune parce que c'était vide en dedans, c'était souffrant. Ouais. Puis ça vient dépolariser, ça vient montrer que tous les chemins qu'on prend sont le bon chemin pour nous, puis Mmh. qu'on n'est jamais perdu, il est jamais trop tard, mais ça commence par, pas dire: «Moi je suis», mais vraiment faire: «Est-ce que je choisis vraiment de me souvenir que je suis digne de tout ça?» Et déjà, en faisant ça avec le cœur, j'ouvre Ouais. la grande porte qui va Mmh. me révéler à moi et qui va permettre aussi à l'amour de se révéler à moi. Parce que l'amour divin, Dieu, appelez-le comme on veut, ne s'impose jamais à nous. Non. Libre arbitre, hein? Ouais. Ben, il s'impose jamais à nous. Mmh. Donc, l'amour attend tout le temps qu'on ouvre la porte. Et la plus grande porte qu'on peut ouvrir, de ce que je perçois maintenant, c'est celle-là. C'est et si vous y croyez pas, ben, allez plutôt dans les «et si je choisissais de reconnaître avec tout mon cœur, de tout mon cœur, que je suis digne?» Mmh. Et ça énergétiquement, ça crée une ouverture. Ouais. Et c'est Ouais. comme si le divin fait: «Ouh! C'est bon, elle vient de créer une ouverture, on Ouais, peut ouais. y a» tu vois, il y a quelque chose comme on est divin. Donc, il y a des vieilles croyances qui laissent croire que, il faut mériter l'amour divin, Mmh. il faut mériter une connexion. Il y a rien à mériter, il y a à ouvrir et ouvrir, ça commence par choisir Mmh. et de mourir à l'illusion que c'est quelqu'un qui va venir te valider ta valeur. Oh non, mon Dieu, non. Ça Mmh. existera pas. Mmh. Alors ça, c'est un beau deuil à faire. Ouais. Personne a le rôle de nous, ouvrir la porte et de nous rappeler qu'on est magnifique. C'est à nous d'ouvrir la grande porte du cœur Mmh pour mh. qu'on puisse justement inviter, se connecter et ensuite, ben, se laisser émerveiller par ce qui suit, vraiment. Mmh. Se laisser aimer, se laisser aimer. Mmh. Ouais. Puis dis-moi, Lynn, tu accompagnes des gens en fin de vie depuis plusieurs années. Mmh. Quel est le plus grand regret que tu en Mmh. Ça fait déjà 20 quelques années que je n'accompagne plus de personnes en fin de vie. OK. Maintenant, je forme des gens qui accompagnent à tous les Ouais, niveaux, tous les passages de vie, en ouais. fait. Le plus grand regret, des personnes en fin de vie qui, pour moi, ont été mes plus grands enseignants, c'est d'avoir oublié l'essentiel Mmh. au quotidien. C'est vraiment ça et c'est ce que Gilles m'a demandé avant de mourir. Rappelle au plus grand nombre possible qui veut bien s'en souvenir, évidemment, de pas oublier l'essentiel avant de mourir comme moi je l'ai fait. Parce que, selon tous ces gens-là que j'ai, questionnés par milliers, quand je leur demandais, «Qu'est-ce que vous apportez avec vous de l'autre côté?» Les gens me répondaient à leur manière tout le temps des souvenirs d'amour et des souvenirs d'amour, ça veut dire, des soupers en famille, ça veut dire des clins d'œil, ça veut dire des complicités, ça veut dire des moments partagés qui nous ont touchés et cetera et cetera. Et le regret, c'était d'avoir négligé la simplicité de l'essentiel au nom de quelque chose qui, devait être plus gros, plus grand,
plus flashy. Tu vois, on pense que l'amour, c'est wow, genre des super gros signes, puis il va Mmh. m'arriver quelque chose, puis c'est plus simple que ça, l'amour. C'est pour Ouais. ça qu'on a de la misère à s'imaginer que c'est tout le temps là. C'est beaucoup plus simple, c'est Mmh. beaucoup plus accessible et quand tu arrives à la fin de ta vie, puis que tu vois que tu es passé à côté de l'essentiel, parce que tout le reste, ça meurt. Mmh. Grosse maison, tes 2 voitures, tous Ouais, tes acquis intellectuels, matériels, il y a rien de ça. En jaquette bleue, l'effet solaire t'amène rien avec toi c'est sûr. et là, ben, tu dois te pardonner d'avoir oublié pour partir le cœur en paix. Mmh. C'est ça la difficulté, hein? Ben, c'est le défi, je dirais et souvent, ben, c'est tellement, gros pour les gens qu'ils choisissent la médication pour pas ressentir parce que le cœur est intelligent. Donc quand tu arrives à la fin de ta vie, si tu es dans ton cœur, tu vas ressentir ça de genre: «Oh, ouais, je suis carrément passé à côté de la vie». C'est pas grave, tu reviens, tu recommences. Oui. Mais moi, j'ai pas envie de revenir pour recommencer là où j'ai oublié, donc c'est pour ça que j'aime à dire, je me pratique, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'à quelque part, on ne veut pas revenir pour tout revivre et pour que Tout notre âme recommencer, ouais, c'est pas pour nécessaire. pour que notre âme puisse, grandir et puis évoluer, hein? C'est pas ça qu'on veut, ça c'est Exactement, sûr. exactement. Donner du sens à sa vie, quoi. Mmh. J'ai adoré ça quand tu as dit tantôt, tout perdre pour tout retrouver. Mmh, Tout perdre pour tout retrouver. mmh. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait perdre maintenant? Ça, c'est notre âme qui est au courant, avec Dieu. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir, on pourrait, mais ça donne rien, de qu'est-ce qu'on est appelé à laisser aller. La vie, quand on a dit oui à l'amour, on a aussi dit oui à nous montrer ce qui nous éloigne encore de qui on est. Donc, à Mmh. certains moments, ça peut être juste une grosse croyance. Par exemple, que Dieu est injuste. D'ailleurs, c'est le plus grand coupable sur terre, hein, quand il y a quelque chose, c'est parce que c'est lui qui est pas Ouais, correct. Donc, déjà là, de mourir à cette croyance-là, c'est intéressant, ça change ta vie. Ça peut être une identité à laquelle on est complètement accroché à un point tel où si on ne fait plus ça, on n'est plus rien. ouais. Donc, ça veut pas dire que ça va arriver à tout le monde. Ça veut dire que si notre âme a choisi de se délester de cette identité-là maintenant, ça va arriver. Mmh. Alors, on n'est jamais puni et il y a rien qui nous est jamais arraché. Ça dépend tout le temps de notre plan de vie, de qui on est, de où est-ce qu'on est rendu dans la vie. C'est toujours ça. Donc, c'est vraiment l'intelligence divine à l'œuvre et c'est pour ça que c'est ce que j'appelle la foi consciente. Ça veut dire qu'on Mmh. n'est pas soumis, mais on sait que quand il y a quelque chose qui part, c'est pas cool, c'est pas confortable, mais ça part pas pour me punir, pour me priver de quelque chose ou pour m'arracher à quelque chose. Ça part parce qu'il y a d'autres choses qui m'attendent, mais je ne le saurai jamais tant que j'aurai pas traversé cet Mmh. espace. C'est toujours comme ça et c'est pour ça que les personnes que j'ai accompagnées et aujourd'hui que je forme, et ils mesurent à quel point d'entrer dans la contraction inconfortable, d'en faire une occasion de permettre à l'amour de transmuter, d'éclairer, de guérir, va faire en sorte que tu vas renaître à ce que tu aurais jamais pensé toucher avant. Puis tu peux pas y toucher parce que l'ego, il est juste capable d'interpréter ce que tu as vécu avant, mais il a aucune idée de qu'est-ce que Ah! ça va donner plus tard. Il est pas programmé pour ça. Donc c'est pour ça que quand on perd du temps à se demander: «Oui, mais ça va m'amener où?» Puis «Oui, mais tu le sauras jamais». Donc c'est carrément une perte de temps. Alors c'est d'y aller, mais pas dans la soumission, mais quand on a compris que ça marche comme ça, la renaissance. Mmh mh. Ouais. Et souvent, plus c'est souffrant, inconfortable, je dirais, au début, plus c'est grand de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je suis si, heureuse aujourd'hui d'avoir choisi une vie où j'ai rencontré énormément de déchirures parce que c'est pas ce que je dis qui touche les gens, c'est surtout quand les gens font comme: «Ah ouais, hein, tu vécu tout ça, puis tu encore de la Ouais. lumière dans les yeux». Mmh. Il y a de Et l'espoir, donc il ça y veut a de donc l'espoir. dire que si ça marche chez toi, ça pourrait marcher chez soi. Donc c'est en vivant l'expérience qu'on devient des enseignants. C'est pas en proclamant la vérité. Ça, pour moi, c'est évident. C'est évident.
Mmh. Écoute, je trouve que tu nous as donné tellement de beaux enseignements aujourd'hui, puis je suis sûre que les auditeurs, les auditrices sont d'accord avec moi. Puis s'ils veulent te connaître davantage, tous les liens que tu nous as donnés vont être sous les notes de l'épisode. Alors, ils vont pouvoir aller cliquer puis te découvrir davantage parce que tu nous as enseigné, entre autres ce matin, que l'intelligence de l'amour est toujours à l'œuvre et Mmh. je t'en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Merci à toi, Louise. Ça fait plaisir. Alors tout le monde, on se retrouve pour la prochaine épisode dans 2 semaines. Merci Léna Singh. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.